Voilà 2 jours dans la continuation de la journée où il fait bon. On a une bonne journée de ce 21 juillet. Je vous rappelle que c'est jour de fête, fête avec S parce qu'il y a plusieurs fêtes, et que pour bon, les personnes qui peuvent profiter de cette fête au travers du prisme du soleil, en cette journée ils sont gâtés. Mais malgré tout, on n'oublie pas bon, la catastrophe qu'il y a eu donc, la semaine écoulée et qui fait en sorte que bon, la fête y est, mais tout en pensant à la catastrophe qui s'est produite et aux nombreuses victimes bon, qui ont perdu, enfin les personnes qui ont perdu des proches et qui ont eu des victimes dans leur famille. Et on pense surtout à cela en ce jour de fête, parce que c'est vrai que c'est la fête, mais une fête un petit peu sous un prisme voilà, d'une pensée aux disparus. Ceci étant dit, je vais faire une vidéo qui va concerner donc une propriété que je crois que c'est la propriété numéro 11 qui concerne toujours la propriété des déterminants et qui est la suivante: la somme des produits des éléments d'une rangée par les mineurs des éléments d'une autre rangée parallèle est nul. Bon, ça constitue, je crois, la propriété numéro 11. Je l'avais appelée propriété numéro 11. Par après, il y en avait une 12e. Hein, bon. Mais j'avais déjà entrevu cette propriété-là. Vous pouvez aller la voir. Ici, il va s'agir tout simplement, tout bonnement, de la démonstration. Donc, je vous dirais d'aller la consulter parce que j'ai fait un développement sur cette propriété numéro 11, qui est reprise bien sûr en lien dans les propriétés des déterminants. Là, toutes les propriétés sont reprises. Et tout est expliqué là-bas. Voilà. Vous allez voir les propriétés des déterminants. Il y a un lien qui donne toute une panoplie de propriétés. Alors pour démontrer ça, la démonstration est un peu spéciale, c'est comme ça. Alors la première des choses à se dire, c'est tout d'abord de définir encore une fois le mineur, parce que bon, j'ai pas les mêmes définitions de mineur que certains vont s'attribuer comme définition. Il y en a, ils appellent cofacteur le mineur, et certains appellent le mineur le cofacteur. Et parfois il y a une inversion dans les théories. Bon, tout le monde n'adopte pas les mêmes définitions. C'est pour ça que je pars d'une définition. Alors on pourrait faire en sorte tout d'abord, certains déjà à la base appelleront le mineur AIJ, enfin on a mineur AIJ qui est le mineur de AIJ. Voilà. On peut dire que AIJ est le mineur de AIJ, ou alors on peut définir autrement la chose en disant que AIJ est le mineur de AJI. Alors, si je définis le mineur dans cette définition-là, tout d'abord, on parlera, si j'ai une matrice correspondante avec tous les mineurs à l'intérieur, ce sera la matrice adjointe que j'appellerai voilà, A star. Donc, elle est déjà transposée. Il n'y a rien à faire, parce que le fait de parler de définition dans les mineurs, qui est une transposition d'éléments, vous le voyez ici, une transposition JI, eh bien, il n'y a pas besoin de créer une transposition de matrice. Par contre, dans cette matrice-là, c'est la matrice
on est d'accord des mineurs, définit A et J, mineur de A et J, mais ça veut dire que là, j'ai besoin d'une transposition. Donc, je dois transposer la matrice A des mineurs. Voilà. Donc là, c'est l'adjointe. Là, on a une transposée d'adjointe, mais qui est non transposée, parce que c'est A et J défini étant le mineur de A et J. Alors, c'est pour ça que je vous dirais attention à ça. Alors, je dirais une autre attention, les mineurs, peut-être pour d'autres personnes, le cofacteur. Le cofacteur, et pour d'autres, le cofacteur sera le mineur pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous dis attention aux définitions. Alors, je vais vous définir le mineur. Ben, le mineur, c'est moins 1 exposant I plus J fois le déterminant d'ordre n-1. Alors, attention à ce que je vais dire. Attention à ce que je vais dire. C'est le déterminant de la matrice d'ordre n-1 obtenu en supprimant dans la matrice de départ, que j'appelle la matrice de départ A. On va supprimer la jm ligne et la im colonne. Alors pourquoi vous allez me dire, ouais, mais généralement J c'est pour les colonnes et I pour les lignes. Bah oui, mais n'oubliez pas la définition, je vous le rappelle. Ici, il y a une transposition ici. J est une ligne, I est une colonne. Voilà, le mineur A et J, mais c'est le mineur de AJI. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention. Donc on enlève la JM ligne et la IM colonne. Comme ça, on forme le mineur A et J. Grand A et J, ouais, peut-être. C'est le mineur de petit A et J, mais son mineur s'appelle grand A et J. Donc grand A et J, et le mineur de petit A et J. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est ça, là. Le mineur, voilà, défini, A et J, eh bien, c'est ceci le mineur. Voilà le mineur. C'est A et J va être défini de cette façon-là. C'est moins 1 I plus J fois le déterminant d'ordre n-1 pour lequel on a éliminé de la matrice de départ A la jm ligne et la im colonne. Alors, maintenant que la définition est attribuée, maintenant je peux démontrer, parce que j'ai défini. Le tout, c'est de définir au départ, parce que si vous n'avez pas bien défini, bon, vous pouvez partir avec des définitions d'autres personnes et faire une soupe. Avec ça, on fait vite des soupes, je vous le dis tout de suite. C'est normal parce que chacun a sa définition. Et si maintenant vous comptez prendre la définition de quelqu'un d'autre, de mineur, s'il va prendre la notion de cofacteur, on parlera de cofacteur et non plus de mineur. Voilà, si moins 1, voilà, si ceci est défini comme étant le cofacteur, voilà, il faudra parler de cofacteur et non plus de mineur. Moi, ici, il est défini comme mineur. Alors, la déterminant ici, si le moins 1 I plus J est mineur, le cofacteur, il est là, c'est le déterminant ici. Maintenant, quelqu'un qui a défini moins 1 I plus J fois le déterminant de n-1, voilà, cofacteur, le mineur, il sera là, ce sera le déterminant là. Vous voyez que la définition d'une personne à l'autre, c'est pas le même. Alors, c'est pour ça que je dis, moi, je pars à partir sur base de ma définition pour pouvoir démontrer les choses. Alors, je vais démontrer que la somme des produits des éléments d'une rangée par les mineurs des éléments d'une autre rangée parallèle est nulle. Alors, je vous rappelle que ça, j'avais fait déjà une vidéo, et que dans cette vidéo-là, j'avais terminé en indiquant une petite formule. Allez voir la vidéo, hein. Je terminais en prenant pour définition le calcul de la somme des produits des éléments d'une rangée par les mineurs des éléments d'une autre rangée était abordé par une formule. Alors cette formule, allez la voir la vidéo, hein, elle était dans la vidéo précédente sur la propriété numéro 11 de ceci. Ici je suis en pleine démonstration. Je vais aller récupérer cette formule-là, et cette formule-là n'est rien d'autre, je l'avais établie quand j'avais fait la propriété numéro 11, ici je suis en pleine démonstration, j'ai récupéré la formule, et cette formule peut être de deux ordres. Elle peut être sous forme de A et J, I égale 1
voilà, jusque n. Alors là, je calcule par rapport aux colonnes, hein, parce qu'on peut calculer par rapport aux lignes ou aux colonnes. Ici, je fixe une colonne, je mets une colonne fixe, et bien sûr, les lignes vont varier. Alors, je vous rappelle que pour voir cette vidéo aussi, il faut aller voir l'autre. Moi, je n'avais pas recommencé une autre vidéo qui a bien été faite et qui a bien été établie, et qui parlait de cette propriété pour établir cette formule-là. Voilà, bon, je ne reviendrai pas dessus. Moi, je prends directement, j'utilise directement cette formule-là. Voilà. Si vous voulez savoir d'où elle vient, allez voir la vidéo précédente. Alors, ici, je vais mettre A, I, K. Alors, si j'utilise les lignes, ben, ce sera somme de J égale 1 jusqu'à N de A, I, J, A, AKJ. Alors, bien sûr, puisque c'est des éléments différents, hein, la somme des produits des éléments d'une rangée par les mineurs des éléments d'une autre rangée, ça je l'ai établi dans la vidéo précédente, hein, tout ça, ça vient de la vidéo précédente, hein, j'avais expliqué tout ça. Eh bien, ici, ça dénote que K différent de J. Et là, ça dénote que I différent de K. Voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué l'astuce, c'est que ici, c'est AIK. Et là, c'est AKJ. Bon, alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme définition? Ça, c'est quand on a une définition qui proviendrait de celle-là. Donc, on n'a pas de transposition. On n'a pas de transposition. Elle vient de celle-là. Il n'y a pas de transposition. Bon, mais moi, je vais faire une transposition parce que je ne vais pas utiliser cette définition-là de mineur, mais je vais utiliser la définition de mineur de celle-là. De celle-là. Donc, je vais juste réadapter les choses en transposant. Tout bonnement en transposant. Alors, bien sûr, je vais réduire tout ceci. Voilà. Et en faisant une copie, juste une copie. Voilà. Alors, en colonne, ce sera somme de I égale 1 à J. Alors, bon, mais c'est plus à IK parce qu'il y a une transposition. C'est, d'après ma définition, c'est une transposition. Il y a une transposition dans... Voilà, donc c'est A. AKI, je transpose. Il suffit de faire ça, juste ça. Et je fais le même pour l'autre quand je calcule. Donc là, je calcule au travers d'une colonne fixe les lignes variables. Colonne fixe, ligne variable. Ligne fixe, colonne variable. Ligne fixe, colonne variable. Oui, bon, il y a 4 cas de figure. Suivant les définitions, voilà, chaque définition donne voilà, suivant qu'on calcule en colonne ou en ligne, il va donner une formule. Oui, j'ai oublié bien sûr, le AKJ va devenir AJK. Et là, tout est redevenu en ordre. AJK. Alors, je vous ai dit que moi, je n'utilisais pas la formule qui utilise... Bon, moi, je calcule avec transposition. Donc, c'est pas celle-là. C'est les deux autres en bas. Donc, je m'intéressais aux deux autres qui sont en bas. Et je vais même aller plus loin. Je dirais que je vais calculer... je vais choisir par rapport aux lignes. Je vais calculer par rapport aux lignes. Alors, avant de calculer quoi que ce soit, je vous rappelle encore une fois, parce que ça a été fait dans une vidéo précédente par rapport à la propriété numéro 12. Je rappelle que somme de A, I, J pour J égale 1 jusqu'à N de A, IJ,
A, JI. Ben, ça, vous savez ce que c'est. Est-ce que c'est la somme de A, I, J et A, J, I, c'est le déterminant d'ordre N-1. Bien sûr, c'est le mineur. Mineur moins 1, I plus J fois la somme des... bon, et ça, je n'ai plus de place, donc je vais reculer. Fois donc la somme, et alors on aura moins 1 exposant J de A1 P de 3 petits points A I moins 1, il n'y a pas de I, hein, parce que j'élimine voilà, la ligne I, parce que je calcule mineur, il faut barrer la colonne, la Jème ligne et la Ième colonne. Donc ici, j'aurai pas de I. De I. Voilà. Donc si vous voulez avoir, bien sûr, c'est PQ. Et le suivant c'est juste I plus 1, parce qu'il n'y a pas de I. R, alors c'est des produits, hein. Bien sûr, c'est tout des produits. C'est 3 petits points. Un produit, c'est par définition des fois le prochain, c'est ça, directement. Et puis il y a encore 3 petits points. Et là, bien sûr, fois A, après Q, si je mets P, non, PQ, R, je m'excuse, R, et puis je vais mettre le dernier, c'est ANS. NS, c'est quoi c'est tout ça? Ben, PQ, RS, ce sont les permutations simples par rapport à un fondamental. PQ, PQ, RS, ce sont les permutations qui vont donner, bien sûr, la parité de J, et donc fatalement le signe de moins 1 exposant J. Il y a un signe à tout ça. C'est calculé un déterminant, c'est un produit. Ben, voilà, je fais une somme de produits. Maintenant, le fait de faire moins 1 exposant I plus J là-dedans, je peux le faire rentrer là-dedans. Alors à ce moment-là, on a moins 1 I plus J. La parité va changer. Elle va dépendre de I plus J. De I plus J. Donc on a une parité qui vaut J plus I plus J. Voilà la nouvelle parité, qui est la parité du déterminant voilà, de A. Ça c'est un... Voilà, on va dire on a un déterminant A', et cette parité-là, elle est la même que celle du déterminant de A. Je l'ai montré dans la vidéo précédente. Je l'ai montré par une matrice 2,2. Je vous ai montré ça. Alors, vous pouvez regarder avec une matrice 3,3. Vous pouvez le faire. C'est la propriété numéro 12. Dans la propriété numéro 12, j'ai montré ça. Donc voilà, je ne m'attelle plus à remontrer. Hein. Je n'ai pas démontré, j'ai montré. Alors je vous ai dit qu'il y avait une relation mathématique entre les deux. Et j'ai juste montré. Et je n'ai pas démontré. Voilà. Alors maintenant, si je multiplie je vais distribuer J plus I plus J. Je distribue le A et J. On va se retrouver avec le A et J. Et là, ça veut dire qu'on a complètement le déterminant de A. Ça, c'est vraiment le déterminant de A. Ça, c'est vraiment le déterminant de A, dont la parité, qu'est-ce qui va changer? Rien du tout. Parce que au niveau du calcul, j'ai vraiment le déterminant de A. Pour autant que je sache enlever ceci. Voilà, je vais le reculer. Ça,
c'est vraiment le déterminant de A. Sans me soucier de la parité. C'est le déterminant de A. Alors, le déterminant, la parité va donner le signe, plus ou moins. Alors, cette parité-là, pour avoir le déterminant de... Ça, c'est la formule de... Quand je dis c'est le déterminant, c'est la formule de déterminant de A. De A. C'est la formule de déterminant de A. Reste à savoir si la parité ne change pas. Mais effectivement, elle ne va pas changer, je vous l'ai dit. Je l'ai vu dans une vidéo précédente. La parité ne changeait pas. C'est pas parce que vous avez J plus I plus J que ça changeait. La parité était la même. Par rapport au ça, c'est un déterminant A'. Par rapport au déterminant de A, ben, s'il y en a un, la parité vaut 0, l'autre, elle vaudra 2. Donc, la parité, ce sera toujours paire. Si y en a, il vaut 1, l'autre, elle vaudra 3. Ben, elle sera toujours 1. Si y en a un qui est impair, l'autre est impair. Pour les mêmes facteurs, pour les mêmes facteurs. Non, les facteurs restent et la parité est la même. Donc, quelque part, partout, les facteurs seront les mêmes et partout, la parité sera la même. Donc, le déterminant de A vaudra le déterminant de A'. Voilà. Donc, mais ici, ce qui se passe, c'est juste que, bon, on a remplacé, si vous voulez, on a remplacé le K par I. Ça veut dire qu'on a remplacé, attention que c'est ici, on a remplacé la ligne. En fait, le K devient I. Le K devient I. Voilà. Ça veut dire que le K devient I. Attention que le I est différent de K quand on le calcule, mais à un moment donné, en multipliant, on remplace la ligne I par la ligne K. Donc c'est comme si on avait un déterminant, si vous voulez, A'. On a une matrice A' obtenue en multipliant la, si vous voulez, enfin je m'excuse, pas en multipliant, en remplaçant, je m'excuse, en remplaçant la K'ème ligne par la I'ème ligne. Donc, en d'autres termes, en faisant ça, l'opération que je vais faire, ben, c'est comme si j'avais le déterminant d'une matrice suivante, déterminant L1, L2. Bon, L1, c'est une ligne complète. Hein. Donc, les LI, ici, ils ont allure d'une forme, d'une ligne et une colonne, bien sûr. Vous aurez compris ça. Bon, alors, là, j'aurai la ligne LI à un moment donné. Mais à un moment donné, à la ligne K, je remplacer la ligne K par la ligne I. Donc là, vous voyez qu'il y a deux lignes identiques. On a deux lignes identiques. Bien sûr, je dois aller jusque la ligne N. Et quand on a deux lignes identiques, on doit calculer une matrice pour laquelle on a deux lignes identiques. Ben, le déterminant s'annule, ça vous savez prêt, parce que ce sont les propriétés des déterminants. Donc déterminant vaut 0. Alors j'aurais pu faire la même voilà, monstration pour les colonnes. C'est valable pour les colonnes. Bon, j'ai pris AKJ. Ouais, ici il y a un petit problème. LF. Ici je me suis peut-être trompé. Ouais, parce que c'est F. LF. AIJ. AIK. AKJ. Bon, ce que j'ai fait, c'est pour les lignes. Ça, c'est bon. C'est pour les lignes. Et là. Bon, alors, c'est peut-être pas là-bas que je vais remplacer.
Je sais pas pourquoi j'ai barré toute la ligne. Voilà. Voilà, ça. Bon, c'est pas ça. Bon, moi je l'ai fait avec ceci. Hein. Je l'ai fait avec ceci. Et si je vais le faire avec les colonnes, ouais, c'est bien ça. C'est bien l'autre qui est au-dessus. Ouais, ce que j'ai barré, j'ai mal barré. Hein. IK. Ce qui est transposition, c'est à droite. J'ai mal barré. Ouais, le barrement, il n'est pas bon. Parce que le barrement, c'est celui-là que je vais barrer. IK. Là, il n'est pas transposé. Parce que là-bas, je l'ai transposé à droite. Et AKJ n'est pas transposé. Voilà, c'était ça que je vais barrer. Bon, ça c'est par rapport à une définition qui n'est pas transposée. Hein, c'est-à-dire, c'est la définition, si vous voulez, voilà, j'ai retiré cette définition-là. Là, elle n'est pas transposée. Donc j'enlève ces deux. Voilà, je me suis trompé. Enfin, je vais le remarquer. J'ai barré au mauvais endroit. Voilà, maintenant, ils sont bien barrés. Je prends par rapport aux transpositions, c'est-à-dire par rapport à la définition de transposition. Voilà, je prends par rapport à cette définition-là. Des mineurs. AJ mineur de AJI. Donc, bon, de toute façon, les lignes, c'est fait. Voilà, j'ai démontré par rapport aux lignes. Je vais démontrer par rapport, enfin, montrer par rapport aux colonnes, en gros. Alors là, c'est AJ, AKI. AJ, AKI. Voilà. Donc, si je prends ceci, ben, c'est comme si on remplaçait la colonne. Je m'excuse. La colonne K par la colonne I. Je remplace la colonne K par la colonne I. Je viens ici, c'est comme si je remplaçais la colonne K par la colonne I. AKI. Donc par rapport aux colonnes, je vous rappelle que c'est AIJ, AKI. Bien sûr avec la somme, bon je ne mets pas tous les détails, mais là c'est AKI, voilà, et là on va remplacer donc la colonne K par la colonne I. Alors par rapport aux colonnes, j'aurai AIJ bien sûr. Hein. Donc c'est AIJ voilà, fois AIJ. Donc on remplace la colonne K par la colonne I. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit peu le même déterminant qu'on va voir. Donc j'aurai le déterminant de C1, C2, C3. Donc CI, 3 petits points. On va remplacer la CK par CI. 3 petits points jusque CN. Là, comme on a deux colonnes identiques, ça fait 0. Alors je rappelle que les colonnes, c'est les CI ont la forme. Et ici, c'est vrai que c'est une colonne bien précise. Il faut faire attention à ce que je raconte. Attention qu'ici, je ne dirais pas les LI, mais les LJ. Ça, c'est les colonnes quelconques. Hein, J variant de 1 jusqu'à N. Alors, pour éviter tout amalgame. Là, c'est pas... Parce que LI, c'est ligne bien définie qui est la même qu'une autre. Voilà, donc c'est pour ça que, bon, pour éviter un amalgame, je mets un J variable. J va varier de 1 jusqu'à N. Par contre, ici, je ferai la même chose.
c'est J variable, J variant de 1 jusqu'à N, et la colonne, parce que le I, il est précis, c'est un I précis, c'est deux colonnes bien précises qui sont identiques. Voilà, c'est pour ça que j'évite de mettre un I. I n'est pas un indice, si vous voulez, qui va prendre toutes les valeurs. I, c'est bien deux colonnes bien précises qui sont identiques. Voilà, et qui fait en sorte que ces deux colonnes-là étant les mêmes, ben, je veux dire, comme on a remplacé la colonne CK par la colonne CI, une colonne bien définie, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a deux colonnes identiques, donc le déterminant s'annule. Voilà. Mais les CJ ont la forme, si vous voulez, de n lignes et une colonne, avec les J variant de 1 jusqu'à N. Voilà, comme ça. Et CJ, ça fait, c'est C1, C2, C3, ils ont tous N lignes et une colonne C1. Voilà, c'est une matrice spéciale. Toutes ces matrices-là forment une matrice qui est une matrice complète. A. Et donc, vous voyez que c'est vérifiable aussi bien en ligne qu'en colonne. Hein. D'où la somme des produits des éléments d'une rangée par les mineurs, des éléments d'une autre rangée parallèle est nulle. Donc c'est pour ça que je vous disais, faites très attention aux définitions, parce que tout va dépendre des définitions. Tout va dépendre des définitions, parce qu'à ce moment-là, si vous ne respectez pas la bonne définition, bon, au niveau des indices, vous allez être vite voilà, perturbé. Hein. Bon, c'est perturbant au niveau des indices. Si vous n'avez pas les bonnes définitions, il faut démarrer avec la bonne définition. À ce moment-là, on sait plus ou moins ce qu'on fait. Enfin, plus ou moins. Voilà, vous avez le bon chemin. Si maintenant vous ne savez pas sur quelle base de définition et vous mélangez les définitions de cofacteurs, de mineurs non transposés, de mineurs transposés et tout le tralala, à ce moment-là, vous faites une soupe. Bon, et c'est pas possible de comprendre, ne fût-ce qu'une formule, voilà, voilà, de sommation comme ceci, parce que vous allez vous perdre dans les indices. Vous allez vous perdre dans les indices, donc vous ne savez pas de quoi vous avez perdu. Donc, et pour démontrer, ça sera compliqué. Hein. Ce sera compliqué. Ben voilà, donc en tout cas, la vidéo là a été faite, j'ai montré dans une autre vidéo, et là, elle est démontrée. Voilà, je vous remercie.